Par contre, on pourrait commencer là, cette nouvelle série de vidéos là. Il faudrait parler d'une classe qui est un peu connue comme Saber. Saber, c'est bien. Il y en a plein. Puis il y en a plein des connus, quoi. Mais il en faut une un peu plus connue que les autres. Genre avec des films, des livres, des séries. La blonde, là. Tu sais, la blonde, là, celle de la série, là, comment c'est son nom déjà Nero. CL13 デションスタート。 Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, aussi connu sous le sobriquet mignon de Red Saber, principalement à cause de sa ressemblance avec... vous voyez. Elle est l'un des servants principaux de l'univers de Fate Extra et de sa continuité. Elle apparaît également dans la deuxième singularité de Fate Grand Order, Septem The Eternal Madness Empire. Je dis ici deuxième singularité parce que je compte Fuyuki comme un prologue et non pas comme l'une des singularités principales. D'un caractère assez hautain, perfectionniste et jusqu'au boutiste, la seule réponse qu'elle attend à ses demandes est un « oui ». Bien qu'assez autocentré, Red Saber est un servant qui se préoccupe à sa façon de son master, qu'elle considère comme un égal, ou en tout cas, qu'elle ne dévalorise pas. Ce caractère bien trempé et cette personnalité pétillante sont-ils similaires à ceux du personnage dont elle est inspirée? Difficile à dire. Voyons un peu l'origine du personnage. Né Lucius Domitius Aenobarbus le 15 décembre 37 de notre ère, Néron est le 5e empereur de Rome, précédé dans l'ordre par Auguste, Tibère, Caligula et Claude. Il forme la première dynastie d'empereurs que l'on nomme les Julio-Claudiens. Petit aparté ici pour vous faire deux remarques. D'abord, je parle de la première dynastie d'empereurs sans parler du dénommé Jules César. Sachez qu'il n'a jamais été empereur, mais seulement dictateur à vie, ce qui est déjà pas si mal. Et deuxième remarque, les noms à Rome, c'est un peu compliqué. Si l'on reste sur l'exemple qui nous intéresse, si je veux le désigner, je dirais Néron. Jamais je ne dirais Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus né Lucius Domitius Aenobarbus. Et s'il fallait consacrer une vidéo entière au triple nom romain, je me contenterai de vous expliquer que, en prenant le titre d'empereur, on obtient un nouveau nom plein de significations. Ici, César est d'abord un hommage à Jules César. Augustus, ou Auguste, est un titre qui vient rendre hommage au premier empereur, mais pas seulement. C'est aussi la désignation de celui qui possède l'auctoritas et la potestas. Enfin, Germanicus est une référence à la filiation de Néron et Caligula au général romain Germanicus. Le règne de Néron dure 13 ans, 7 mois et 26 jours et ne se termine que par son suicide le 8 juin 68 de notre ère dans un contexte assez particulier. De nombreuses révoltes éclatent et le Sénat le condamne au supplice du Culeus. Supplice qui implique des animaux, une cagoule et un cours d'eau. Comme quoi à Rome, on savait s'amuser. Il n'a donc d'autre choix que de mettre fin à ses jours. Première différence notable, vous l'aurez remarqué, Néron n'est pas une waifu. Comme un grand nombre de personnages dans l'univers de Fate, sa contrepartie servant est du sexe opposé. Pour ce qui est de ce que l'on sait de son caractère, c'est pas joli. Si l'on se fie au 4e de couverture du livre de Laurie Lefebvre, le mythe de Néron, la fabrique d'un monstre dans la littérature antique, on peut remarquer que, je cite, « Dans l'imaginaire collectif, Néron est à jamais figé dans la posture du tyran dépravé, meurtrier et incendiaire. Ce qui nous éloigne un peu de l'image que nous avons de Red Saber. » Cependant, l'histoire aurait peut-être tort. Pour citer le même ouvrage qui résume assez bien la situation, la recherche moderne est en effet unanime pour déclarer qu'il existe un écart important, voire considérable, entre le parricide, l'incendiaire et l'artiste frivole dont les textes antiques ont brossé le portrait, et la réalité historique. À maintes égards, la vie de Néron telle que l'ont raconté les auteurs antiques est plus proche de la fiction que de l'histoire. Ce qui ne nous facilite pas la tâche. Le but de la vidéo étant une présentation vulgarisée du personnage de Néron, on va pas commencer à élaborer toute une thèse sur la réalité historique de sa vie. Contentons-nous de voir quelles sont les similitudes et les différences entre le personnage historique et l'esprit héroïque. Tout d'abord, l'aspect technique. Nero dans sa forme Saber possède 3 skills dans Fate Grand Order. Migraine qui devient Goblet of Wealth, Imperial Privilege et Invictus Spiritus. D'abord, Imperial Privilege. Bon, comme son nom l'indique, privilège impérial pour un empereur, ouais. Après, notons que Romulus,
premier roi et fondateur de Rome, possède la même capacité. Invictus Spiritus est un skill propre à Néron, mais qui ne nous apprend pas grand-chose sur elle/lui, mais plutôt sur la mentalité de tous les servants entre guillemets romains de Fate Grand Order. En effet, ils sont tous titulaires de la même flamme qui anime leur cœur, Rome est éternelle. Goblet of Wealth est aussi un skill propre à Nero qui permet plusieurs interprétations. Soit le choix est purement esthétique, Nero étant un servant dont l'habillage et le décorum sont assez fournis, la notion de richesse semble assez opportune. Ou alors c'est une réflexion plus poussée. Le latiniste Claude Aziza, dans son Néron, le mal-aimé de l'histoire, met en avant le fait que le règne de l'empereur semble avoir été profitable à Rome d'un point de vue économique. Revalorisation de la monnaie, enrichissement constant grâce à de nombreuses campagnes victorieuses. Cependant, une partie du skill reste complexe à décrypter. Augmente l'efficacité des cartes Arts quand proche d'une ville ou d'un terrain aquatique. Est-ce là une référence au grand incendie de Rome de juillet 64 ? C'est une possibilité, cet incendie étant un événement contribuant à la mauvaise réputation de Néron. Cependant, la recherche récente semble montrer que Néron n'a pas été l'empereur oisif et passif face à l'événement qu'en fait l'histoire. Bien au contraire, il aurait été actif dans le secours des sans-abri durant l'incendie et prompt à proposer un plan de reconstruction. Bon, certes un plan flattant sa mégalomanie, mais on peut donc imaginer que le côté bonus du skill vient de la perception de l'événement qu'en avait Nero. Je pourrais vous parler de l'arme de Nero, Aestus Estus, mais comme plusieurs interprétations sont possibles, on va plutôt faire l'impasse. A noter également que Nero possède plusieurs nobles fantasmes. Dans sa version Saber, Laos Saint Claudius, dans sa version Saber Bride, Fax Salestis, et dans sa version Caster Summer, Lauda Lentium Domus Illustrius. Et bonjour à tous ceux qui ont fait latin au collège et à tous les latinistes, et qui se disent depuis le début de la vidéo « Oh là là, ils prononcent mal une langue morte !» Bref, l'ensemble de ces nobles fantasmes, bien que différents, partagent la même origine, son Hogon no Gekijo, traduit par Théâtre d'or dans la langue de Alain Delon. Référence au Domus Aurea, édifié à la demande de l'empereur après le grand incendie de Rome en 64, il est la quintessence de la folie artistique de l'empereur. Tout d'or et de rouge paré, fleuri de rose et décoré de tentures élégantes, cet endroit est décrit comme l'endroit où Nero peut réaliser toutes ses aspirations. En effet, la Domus Aurea faisait partie du projet que Nero avait conçu pour convertir et transformer Rome en une nouvelle ville, Néropolis. Red Saber est un servant attentionné et à sa manière. Elle pense que son master n'a pas besoin d'être fort, il a juste besoin d'être beau. Trait qui fait le lien avec son alter ego réel et sa passion de l'art et de la beauté. Peut-être exacerbé ici. À l'article de la mort, Nero dit « Quel grand artiste périt avec moi ?» comme le rapporte Suétone dans La vie des 12 Césars. Ce trait de caractère est particulièrement mis en avant par son pendant servant. En effet, dans l'un des textes d'ambiance de Fate Grand Order de Nero, on peut lire « Artiste autoproclamée, elle possède un sens unique de la beauté. Tout en insistant sur le fait qu'elle est elle-même la forme d'art suprême, elle vante également la beauté de la vie de tous. » Cette idée d'amour de tous se retrouve également dans un autre texte d'ambiance. Un empereur qui considérait le bonheur et la prospérité du peuple de Rome avant tout. Ces textes, comme l'ensemble du traitement du personnage, sont dans la parfaite ligne directrice de la redécouverte de l'histoire romaine. Conscient du passif négatif que peuvent avoir les joueurs lecteurs qui découvrent Nero, le travail fait sur ces textes d'ambiance est propice à développer sa curiosité historique. L'un d'eux va particulièrement en ce sens. À l'époque romaine, sa position vis-à-vis du Sénat et l'oppression imposée aux chrétiens lui ont valu d'être qualifié de tyran. À partir de telles anecdotes, elle est mise à égalité avec le nombre de la bête, la prostituée de Babylone, la destructrice de villes dans l'Ancien Testament. Mais quoi ? C'est à vous de faire vos recherches, Master. Si initialement je comptais faire cette première vidéo sur ma Saber préférée, je me rends compte que ça va être compliqué et demander plusieurs mois de recherche. Aussi, j'ai préféré faire sur l'une des Sabers préférées du grand public. Et ça n'a pas été simple. Résumer la vie d'un personnage historique en quelques minutes est un travail assez complexe. Quoi qu'il en soit. Nero est un personnage attachant par son côté sûr d'elle et sa manière de parler si particulière. Pour ce qui est de sa ressemblance avec le vrai Néron, ma foi, on trouve certains traits qui peuvent nous y faire penser. C'est un personnage chaleureux et ma foi espiègle qui saura se faire une place dans le
petit cœur de tous les masters. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour ne pas rater la vidéo suivante, et je vous dis à bientôt.